Hello, hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de la nouvelle lune en Scorpion du lundi 13 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Essayez de vous reposer au maximum, de boire beaucoup d'eau, d'aller vous ancrer, d'aller dans la nature, parce que les énergies sont extrêmement puissantes. D'ailleurs, j'avais fait donc une guidance sur le portail du 11-11 et à un jour près, donc les deux s'accumulent, donc c'est très fort, très puissant depuis en plus plusieurs semaines, avec toutes ces éclipses. Voilà, ça brasse, mais c'est là pour aller vers la meilleure version de vous-même. Je le rappelle, dimanche 19 novembre, avec les ateliers de cœur à cœur et Art Provence Culture, j'organise donc dans une salle à Saint-Victoré une conférence sur les lectures akashiques. Qu'est-ce que c'est ? Donc si vous désirez venir me rencontrer, vous allez dans l'onglet communauté et vous avez toutes les informations. Vous pouvez appeler Florence Issad. Sinon j'essaierai de vous mettre toutes les infos pour la conférence de dimanche prochain sous la barre d'information de cette vidéo. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, c'est gratuit, donc profitez-en. Allez, on va commencer pour voir les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion. Allez. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram, à vous abonner, à liker, à faire vivre cette chaîne, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à vous, grâce à votre présence. Vous retrouverez également mon adresse mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. Allez, donc les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion. Alors, on a honoré vos sentiments. Le Scorpion, je le connais bien puisque moi-même je suis Scorpion, donc c'est un signe d'eau. Un signe qui est rempli d'émotions. Et là, on vous demande d'être vraiment à l'écoute de vos besoins. Être à l'écoute et de reconnaître vos émotions, vos sentiments. Parce qu'on vous demande d'être authentique, d'être déjà honnête avec vous-même, avec ce que vous ressentez, avec ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus. Le Scorpion est un signe donc de mort et de renaissance, de renouveau en fait perpétuel. Bon, et en dos de deck, j'ai examiné vos sentiments. Donc là, il y a une profonde remise en question, une grosse phase d'introspection. Avant, j'ai envie de vous dire d'ensuite de passer à l'action dans la matière. On va compléter avec l'oracle sorcière de lune. Et ensuite, on ira voir en détail allez, les énergies principales de cette nouvelle lune en Scorpion. Ok, merci. Alors, on a la carte « Oui, allez-y ». Donc, c'est vraiment ça. Hein. Là, c'est une phase, on va dire, de remise en question, d'intégration, avant de passer à l'action. Parce qu'on vous dit « oui », un grand « oui », allez-y. Donc, mettez en place tout ce dont vous avez envie. Vraiment. Bon, et on vous dit bien, vous allez récolter les fruits d'un dur labeur. Donc,
même si vous avez été brassé depuis plusieurs semaines, c'est pour une bonne raison, pour vous alléger, pour aller vers beaucoup plus d'harmonie et de paix intérieure. On va aller voir au niveau des blessures avec l'oracle des blessures émotionnelles. Allez. Alors, bon ben ok, la carte d'entrée de jeu, bim bam boum. Alors c'est très intéressant. On vous dit d'avoir confiance dans la vie, donc de revenir à des énergies d'espoir, à des énergies de foi en la vie, d'avoir foi en l'impermanence de la vie. La vie est faite de haut et de bas, et c'est comme ça que l'on trouve l'équilibre. On est venu expérimenter donc une expérience terrestre, une expérience humaine. Et là, on vous dit bien, vous êtes prêts pour faire le grand saut, pour aller de l'avant. Je retire les bandeaux des peurs et de l'illusion et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance par la vie. Donc, grosse période de purification, de nettoyage intense, parce qu'on va vous demander d'arrêter la dualité et de décider de votre identité. Donc, d'incarner qui vous êtes, d'incarner votre moi véritable. Qui êtes-vous? Alors, ce serait intéressant de vous poser la question, qui suis-je? Qui croyez-vous être? Mais surtout, qui décidez-vous d'être? Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie? Donc, c'est une grosse période là de changement, de transition. Vous pouvez laisser vos blessures décider de qui vous êtes, ou vous pouvez tout autant devenir votre véritable vous, celui qui n'a jamais été blessé. Allez, on va prendre l'oracle de la lune noire, donc le tome 1, donc ce sont les oracles de Mika. Donc si jamais vous désirez vous procurer ces oracles, vous pouvez faire pause. Allez, alors ça... Non. Bon, j'espère qu'il fait beau chez vous. Ici en Provence, on a beau temps. Il fait bon. Cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, en Scorpion. Alors, on vous demande de travailler votre enfant intérieur. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des remontées de blessures de l'enfance. L'enfant aussi, c'est travailler l'acceptation, travailler le lâcher prise et travailler le moment présent, l'instant présent. Apporter beaucoup plus de fantaisie, de légèreté, mais également de passion. Le Scorpion est un signe extrêmement passionné. Parce que là, en fait, on vous dit, mais sentez-vous vivant. Alors oui, il y avait un reset, il y avait des choses à revoir. Mais c'est comme si là, en plus avec ce portail du 11-11, vous alliez vraiment basculer de l'ombre à la lumière. Bon, on vous dit oui. Hein. 2 fois, on vous dit oui. Alors l'autre message que j'ai, c'est... Si vous avez des projets en tête, on vous dit 2 fois oui quand même. Donc, allez-y. Allez vers ce qui vous passionne. Allez vers ce qui vous donne des papillons dans le ventre. Alors, on vous parle de la carte d'isolement. Alors, peut-être que vous avez ce besoin d'isolement momentanément pour faire le point, pour... transmuter ce que vous avez à transmuter pour guérir. On vous parle de l'amitié. Alors peut-être que vous vivez des choses au niveau amical en ce moment et qu'il va y avoir un tri à faire. C'est-à-dire
gardez les bonnes personnes et vous libérez des personnes en fait qui ne vous aiment pas pour qui vous êtes ou qui ne vous conviennent plus. C'est ça aussi l'impermanence de la vie. Alors, on vous parle d'ancrage. On vous demande vraiment de vous relier à la terre, donc n'hésitez pas à aller dans la nature. Là, on vous demande, de toute façon, on va vous pousser à beaucoup plus d'alignement. N'hésitez pas à faire des méditations concernant le chakra racine. Donc le chakra vraiment pour l'incarnation de qui on est, pour travailler l'alignement. Alors, la consultante, on vous dit bien que cela vous concerne. Et on a la carte de l'abondance, c'est vraiment de l'ombre à la lumière. On est toujours obligé d'abandonner certaines choses, ou certaines personnes, ou certaines situations, pour gagner encore plus. Ça fait partie du processus de vie. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur de perdre, parce qu'il y a tellement à gagner derrière, vraiment. Et surtout au niveau de votre intériorité, au niveau de votre propre épanouissement. On va compléter avec l'oracle de la lune noire, le tome 2. Donc toujours des oracles de Mika. Vous allez vraiment, là je reviens sur la carte de l'amitié, vous allez vraiment avoir besoin de consolider certaines relations, d'être vraiment proche des gens que vous aimez et qui vous aiment. Donc il peut y avoir vraiment des renforcements de liens avec certaines personnes. Bon, on vous dit, allez au bout de vos rêves. C'est une grosse période de transformation. Alors même si c'est une grosse période inconfortable, le Scorpion vous invite au renouveau, à la renaissance tel un phénix. Bon, on vous parle de l'enfant intérieur. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous travaillez actuellement sur l'enfant intérieur. Personnellement, en guidance privée, j'ai beaucoup de personnes qui sont amenées à retravailler sur l'enfant intérieur, sur la spontanéité, la légèreté, l'insouciance, prendre du plaisir et s'émerveiller pour la moindre petite chose. On vous dit, hein, méditez, méditez. Ça vous aidera à passer eh bien, ce portail, à passer toutes ces énergies pour aller justement vers le renouveau. On vous demande d'écouter votre intuition. C'est la meilleure boussole que vous puissiez avoir. Donc peut-être qu'il va y avoir un positionnement à trouver par rapport à ce que vous sentez, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Là, on vous dit de sortir du besoin de reconnaissance, de sortir du besoin de l'approbation des autres. Là, c'est, on va dire, votre destin qui est en jeu. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon et juste pour vous. Donc peut-être aussi apaiser le mental. C'est pour ça qu'on vous invite beaucoup à la méditation. Bon, on vous dit que c'est le bon moment hein, pour tout ce que vous voulez entreprendre, pour les changements, pour des nouvelles relations ou pour justement améliorer des situations. Vous lancez dans des nouveaux projets, vous lancez des défis fous. Allez, est-ce qu'on a un autre message? On vous dit bien que là, en fait, tout est possible. Il y a vraiment cette notion de renaissance qui est très forte. Alors, on vous dit que c'est le bon moment. Par contre, il y a des choses à revoir. Avec la carte de recommencer et pas maintenant,
Moi, je le sens plus au passé. C'est que peut-être vous avez dû vous y reprendre à plusieurs fois pour que votre projet aboutisse. Parce que pour moi, il va aboutir. Mais il y avait des choses qui ne vous correspondaient pas. Il y avait des choses à revoir. Ok, bon. Si jamais vous avez quelqu'un dans votre cœur, et il va falloir faire confiance à votre boussole intérieure, on vous dit invitez-le. Oula. Donc, parce que on vous dit que c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes maître de votre vie, c'est personne d'autre. Après, la personne accepte ou pas, peu importe. Mais si vous avez bien travaillé sur vous, en fait, vous n'aurez plus peur d'aller vers la personne de votre cœur et peu importe la réponse. Là, on vous dit, soyez opportuniste. Le Scorpion aussi est un signe opportuniste. Bon, et on vous parle bien de réussite. Bon, on vous parle... Oula, ouais. Il se pourrait bien que pour certains et certaines d'entre vous, alors ça ne concernera pas tout le monde, hein, mais pour ceux qui vont oser revenir vers la personne de votre cœur, eh bien, il pourrait y avoir un renouveau très important, très très important. Une invitation qui va avoir le goût de la romance, de l'authenticité et peut-être même de projet. On va poser les cartes sur table pour avancer à deux. Mais il y a un reset à faire, il y a des explications à avoir. Mais là, dans cette guidance, c'est vous qui allez faire le premier pas. Donc, ça va vous permettre également de vous tester, de savoir où vous en êtes. Parce qu'à un moment donné, en fait, quand on est vraiment bien avec soi-même, on n'a plus peur d'aller aux informations, on n'a plus peur de lancer des invitations ou de lancer des projets. Ça marche, c'est très bien. Ça marche pas, c'est pas grave, c'est parce qu'il y a autre chose de mieux derrière. Et c'est ça aussi la vie. La vie, c'est aussi oser, c'est prendre des risques. Et c'est comme ça qu'on se sent vivant. Et en dos de deck, j'ai la carte libérer votre créativité. Donc, pour d'autres, ça va être vraiment une explosion au niveau de vos projets professionnels, au niveau de vos projets créatifs qui vont porter leurs fruits. Donc, écoutez vraiment votre intuition. C'est pour ça qu'on vous invite à un certain isolement et à beaucoup d'ancrage, beaucoup de méditation pour aller vers ce qui vous fait vibrer, pour aller vers ce qui vous appelle en fait, tout simplement. On va terminer. Alors. Oula. Allez, on va prendre un message du petit oracle de l'étoile bleue. Quel message, quelle carte conseil, merci. Patience. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Donc pour certains et certaines d'entre vous, eh bien, ça va être le bon moment. Et pour d'autres, eh bien, il faudra encore un petit peu de patience parce qu'il y a encore des petites choses à régler. Et en dos de deck, on vous parle de lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. C'est vraiment ce message que j'ai là, on passe de l'ombre à la lumière. Et pour être soi-même, pour incarner qui l'on est, on a besoin de plusieurs passages de l'ombre à la lumière. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on grandit, qu'on guérit, qu'on s'épanouit. On va prendre un message du petit oracle de la magie de la lune. Allez, quel message? Il n'y a pas de message. Si, allez, un petit conseil. Non, ils ne veulent pas. Hein. Si. Ah, merci. Waouh. Abondance. On vous dit bien que
toute cette période difficile et conflictuelle que vous avez traversée va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte qui sera beaucoup plus alignée avec ce que vous voulez et qui va vous apporter l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Et on va terminer par le petit oracle des anges. Donc, ne l'oubliez pas, vos pensées sont créatrices. Donc, ayez des pensées bienveillantes et positives envers vous-même, envers la vie. Allez, un message des anges, s'il vous plaît. Merci, merci. Oui, on vous parle bien d'une phase de transformation parce que le scorpion est un signe de renouveau, est un signe de renaissance. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.